je pense à tout le monde, merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bomba de police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons inviter à écouter Maître Ephésien Joassin, qui c'est une 4 avocats qui défendent l'État haïtien dans le dossier Sogénère là. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans mon bar de police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécions ça en pile. Et bien, nous pas perdre de temps, nous avons déroulé avec information yo, en nous. Maître Ephésien Joassin, qui c'est une 4 avocats l'État haïtien yo, bail précision ak dévoiler en pile information ak porter lumière sous dossier Sogénère là. Il parlait de e-power, qui parlait de A-Track, qui était signé contrat avec l'État haïtien et contrat ça yo mal passé. Eh bien, nous allons l'inviter à écouter Maître Ephésien Joassin qui pourra bailler plus de détails sur le dossier Sogénère et il baille garantie l'État haïtien a besoin dans 100 combien millions de dollars l'État haïtien mal dépensé dans le dossier courant avec compagnie privée Sogénère. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous commençons couler. Messieurs, il y a un plaisir, toujours il y a un grand plaisir pour nous avec vous. Jean connaît, c'est toujours un rendez-vous pour nous parler de droit. Il y a un rendez-vous pour nous rencontrer avec tout acteur dans le système. Il y a un rendez-vous pour nous capables de toucher quelques sujets qui sont d'actualité. Même Jean tout, pour nous toucher quelques gros thématiques juridiques avec intérêt pour tout le monde. Intérêt pour les étudiants, intérêt pour l'autre monde qui est dans le système, intérêt pour l'autre monde qui a l'autre discipline universitaire connexe, qui n'est pas nécessairement un avocat, mais qui a besoin de connaître exactement qui ça thème juridique que vous voulez dire, qui ça est procédure, qui ça droit en essence. Eh bien, chaque fois tout il y a un sujet qui est d'actualité. Ici, dans Téléguinée, nous venons nous traiter avec acteurs qui sont même concernés. Étant donné que le sujet le a parlé dans la radio, dans la télévision, c'est vrai que ou même qui l'a, ou bien on connaît qui est ce monde qui est capable d'aller dans la source là directement pour puiser de bonnes informations pour te barrer. Eh bien, nous-mêmes dans la télévision, nous faisons travailler ça. Travailler ça, c'est rencontrer acteurs, jouer avec eux, et puis discuter de sujets ensemble avec eux. Je m'ai tout dit, je dis même, le sujet n'a pas abordé, c'est un sujet qui est d'actualité. C'est l'État haïtien qui gagne un procès en face, en fait, qui gagne un dossier, je dirais, en face, et Sogénère, eh bien, gagne deux groupes avocats pour deux parties, eux-mêmes qui déjà à ranger tout arsenal juridique pour capable joindre dans le tribunal et faire valoir leur point de droit et permettre que lumière faite sur un pile de questions que moi-même comme citoyen ou même comme citoyen et citoyenne nous pas de détails. C'est le technicien ça il rentré dans tout détail et le ça après gagner une lumière qui fait sous question que nous avons nous pas connaît côté nous chita. Eh bien pour nous traiter question ça nous fait appel avec un avocat qui c'est avocat l'État haïtien, Maître Ephésien Joassin. Maître Ephésien Joassin c'est un avocat pour presse. Je me dis moi recevoir là à titre de avocat l'État haïtien dans le dossier ça dans le cadre dossier qui concerne Sogénère et l'État haïtien. Maître Ephésien, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission ça aujourd'hui pour nous capables de traiter de questions spécifiques en votre qualité d'avocat de l'État haïtien. Nous saluons. Merci Maître Gélin, je salue et puis je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé Guinée. Et c'est un plaisir pour moi matin, pour nous là, disons ce soir, pour nous porter lumière en tant qu'avocat qui était recruté par l'État haïtien pour mener un dossier ça à Boli. Eh bien, Maître Ephésien, d'entrée de jeu, m'a tout dit que
moi, invitons nos débats contradictoires et avec les avocats de Sogénère. Moi, invité l'autre groupe avocat qui a travaillé comme avocat de l'État haïtien dans le dossier Sato pour venir chita là et invitation lancée par organe PAM, n'importe avocat Sogénère ou bien un responsable de l'entreprise même qui a venir chita là. C'est un plaisir pour nous recevoir, pour nous faire un débat contradictoire. Donc l'invitation est clairement lancée et ceci sans embâche. Maître Ephésien, en tant qu'avocat d'abord, avant de dire avocat l'État haïtien, en tant qu'avocat d'abord, gagner un dossier entre l'État haïtien et Sogénère. D'abord, qui ça en essence dossier haïtien? Qui s'allie en essence? Merci. D'abord, Mabdou, dossier ça, ce n'est pas un dossier l'État haïtien contre Sogénère en particulier. C'est un dossier l'État haïtien contre plusieurs autres compagnies, dont ePower et Track, qui étaient signés des contrats avec l'État haïtien à un certain moment, et que l'État haïtien, aujourd'hui, estime que l'État très désavantageux dans le contrat ça. Et suite à un rapport qui était rendu public par une commission que l'État a mis sous pied, il a fait appel à 4 cabinets d'avocats, dont le mien, que je dirige comme PDG, pour nous venir en renfort avec les avocats de l'État haïtien et pour nous voir est-ce que l'État est capable de dire un mot dans la question ça parce que l'État estime que l'État victime dans le contrat. Donc mission nous c'est dans un premier temps analyser ces contrats, regarder le rapport qui a été rendu public en 2015 et que pour nous est-ce que il y a matière pour contrat ça renégocier et si il y a l'autre bagaille qui mérite pour redresser. Donc voilà, techniquement, ce travail ça, 4 cabinets d'avocats ça, gagné comme mission, qui est le cabinet Février, le cabinet Joachim Laferme, le cabinet Canton et le cabinet Newton Saint-Just Vieux-Bonus. Et M. Ephésien, moi j'ai un petit malaise, là, mais on traite ça ensemble avec moi. Et moi je connais que DGI représente l'État en justice tant en demandant qu'en défendant. DGI gagne un pléthore, un pléiade d'avocats qui travaillent pour lui. Pour qui ça, l'État haïtien a recruté un groupe ou 4 autres cabinets d'avocats. Pourquoi pas les avocats de la DGI? Ok. L'État, effectivement, il représente la justice par la direction générale des impôts. Mais ça n'a pas interdit l'État. C'est que pour des besoins spécifiques, il a forcé staff par des techniciens qui ont leur expertise. Par exemple, on parle dans ce dossier du droit des obligations. Quand on parle de contrat, immédiatement on voit droit des obligations. Moi-même, comme avocat qui constitue dans la LAM, je suis spécialiste en droit des contrats, en droit des affaires. On maîtrise en droit des affaires. Donc ça veut dire que l'État doit estimer que il n'y a pas de ressources ça côté là, il recruter. Mais tout ça fait une spécialité. L'autre encore, nous tout à quatre. Donc, par aucun côté, il est interdit que pour l'État, pas capable de renforcer la capacité pour aller chercher les résultats que le besoin. D'autant plus que nous avons des précédents. Écoutez, pendant la période coup d'État, au Songé, tu as gagné plusieurs cabinets d'avocats qui constitués pour te défendre l'État haïtien, le gouvernement haïtien, et dans l'accord, par exemple, gouverneur Island. Nous avons gagné, pour citer nos cabinets d'avocats, dans 2 ou 3 occasions, l'État a toujours fait appel à des cabinets d'avocats. Est-ce que c'était de bons précédents ou de mauvais précédents? De bons précédents, puisqu'il n'est pas interdit. Alors, quand on dit que l'État est représenté en justice par la direction générale des impôts, ça veut dire que si on n'a pas signé,
faut que c'est l'État qui sienne. Mais l'État lui-même, il a recruté d'autres ressources. Par aucun côté dans le texte là qui dit que l'État interdit pour adjoindre lui à d'autres compétences pour aller chercher le résultat besoin. Par aucun côté ça. Ok. Mais Fézien, si nous parlons de dossier Sogénère et l'État haïtien, et j'ai l'impression que vous-même, tant que tout un citoyen haïtien, et tant que tout intellectuel, professionnel, nous entendons ça, opinion publique là, à véhiculer. Ça dans la rue. Est-ce que, en réalité, dossier ça, il gagne une importance dans l'État, ou bien est-ce que d'après vous-même, l'État gagne, avant d'entrer dans la stratégie avocat, est-ce que l'État gagne une velléité de persécution politique, genre en plus mon abdi dans la rue? Voilà. Moi, une phrase que je toujours aimé dire, c'est que en période de passion, la science se tait. Et on va comprendre qu'il y a un dossier correctement établi et que l'État a avancé à dossier à technique par des professionnels du droit. Et puis pour nous parler de persécution politique, on va comprendre, c'est si pas de gain dossier. Écoutez, il y a eu des contrats qui ont été passés entre deux parties. Et après analyse, nous voyons que le contrat ça, il y a eu des problèmes, l'État est victime d'un contrat ça. Ça c'est un. D'autant plus que en 2015, une commission a été mise sur pied par l'État, composée de 3 ou 4 personnes. Nous avons un rapport, nous dit dans le rapport là que gagner des cas de surfacturation au préjudice de l'État. Et que compagnie Sogénère, paraît-il, avant que l'État approuve le dossier, paraît-il que il était surfacturé l'État et pour une somme provisoire de 123 millions de dollars américains. Et ce rapport est là. Ce rapport a été rédigé par des professionnels. Ce rapport a été réalisé au vu et au su des responsables de la Sogénère. Maintenant, si le rapport ça a été rendu et que de 2015, nous sommes en 2019, le président Jovenel pas comme même président. Maintenant, je dis en tant que chef de l'État, il décide, il dit ok, l'État, il faut aller chercher, garder des dossiers qui nous estiment que l'État, qui fait problème à l'État. Persécution politique, d'ailleurs nous-mêmes, nous sommes des professionnels du droit, nous ne sommes pas politiciens. Donc moi-même, je suis politique là, mes licences en sciences politiques que je fais inaguer, de 86-90. Mais je n'ai pas fait politique. Depuis 27 ans, je milite activement comme avocat au barreau de Port-au-Prince. Donc, je ne suis pas activiste politique, ni aucun autre avocat dans le groupe là, pas activiste politique. Donc, si vous cherchez un monde pour faire persécution politique, ce n'est pas nous-mêmes qui avons cherché. Non, en tout cas, ce n'est pas vous-même qui avez fait persécution politique, ce n'est pas avocat, mais le dossier, son dossier politique, d'après, ils ont frange dans l'opinion publique. Je n'ai pas besoin de répéter, je n'ai pas besoin de répondre sur ça, ou répondre suffisamment, mais quand on est entré dans une partie qui est plus technique juridiquement. C'est le contrat entre l'État haïtien et Sogénère. Moi, avant, M. Fézien, nous connaissons qui ça la loi tracée comme procédure pour résilier un contrat s'il y a un problème. Et question moi-même m'a posé, est-ce que dans le contrat ça a été passé, est-ce que les conditions ça va pas clairement établies? Est-ce que pas de des clauses compromissoires qui lui-même était déjà demandé pour nous référer nous en commission arbitrale en cas de problème? D'accord. Très belle question. Et c'est ça, nous j'ai éclairci bien pour toute population comprendre. Effectivement, il y a eu des contrats qui ont été passés entre les deux parties. Contrat ça, c'est des contrats léonins et les a estimé que ils traitent des avantageux dans la question. Mais cependant,
Le rapport qui a été rédigé sur ce contrat, lui montrait des cas de corruption, de surfacturation. Immédiatement, nous, pas capable dans la question de résiliation contrat encore là, côté civil, ça a campé. C'est peut-être ça nous posons question devant la justice pénale. Parce que dès qu'on parle de corruption, cas de surfacturation, faux usage du faux, immédiatement c'est question pénale. Or, le principe en droit, c'est le criminel tient le civil en état. Très bien. Donc nous parlons là, faire résiliation contrat, nous aller directement dans la question pénale. Voilà pourquoi le dossier a porté par devant le commissaire du gouvernement par plainte dûment charpentée. Nous demandons pour mettre l'action publique en mouvement contre ces gens qui surfacturaient l'IDH, qui surfacturaient l'État. Et pour la ronde les sommes de provisoirement 123 millions de dollars. Donc, il faut que nous comprenions ça. Si pas de cas de surfacturation, nous faisons action civile pour demander résiliation contrat. Mais puisque il y a un cas de surfacturation, si on cas pénal lié, nous mettons civil là sous côté à faire résiliation, nous allons directement dans le pénal. C'est ça qui est clair pour tout le monde. Ok. Et je pense que il y a un pile de monde qui pensait que l'État haïtien lui agit avec poigne dans le dossier ça, vu que dans un espace Varou par exemple, l'État reprend possession. Est-ce que juridiquement nous gagnons un argument pour nous avancer sur ça? Oui, parce que le dossier est porté par devant le commissaire du gouvernement qui l'analyse, qui invite les gens à se présenter pour capable chercher qu'on est ça, l'État haïtien dit dans la requête est-ce qu'il est fondé, pour poser des questions et nous estimons qu'il n'y a pas lieu pour vous représenter. Eh bien, l'État a toujours posé des actes, je dirais même conservatoires, parce que c'est peut-être ça, en appui à la requête. Eh bien, puisque les gens ne se sont pas présentés, nous présentons une requête de doyen, nous dit écoutez, à partir du problème ça qui existe entre l'État et Sogénère, et compagnie a campé, n'y pas de service que pour la population encore, parce que le central n'a pas marché, et que l'État lui-même a une obligation pour assurer ce qu'on appelle la continuité du service public. Donc, bail courant, c'est un service public ou pas qu'à interrompre. Donc, l'État a besoin d'avancer dans ça, lui doyen en requête et doyen rendre ordonnance d'autoriser l'État haïtien à reprendre en possession de ces sites. Donc, voilà le côté juridique de ça. C'est pour un bagage au matin et l'État levé, il fait un bagage manu militari, il débarque près de la police, il débarque la souterrain. Là, le principe là. Non. Il y a une ordonnance que le doyen délivre et que le couple met un huissier là-dedans et qu'il y a l'exécuteur l'ordonnance là, il reprend possession de ce site. C'est clair pour tout le monde. Ok. On nous entrer comme il y a une cause qui est plus sensible. Nous pensons que gagner surfacturation et gagner des cas de corruption avérés. Et nous saisit la justice pénale. Le commissaire du gouvernement a lancé des invitations, certainement à moun que lui estimé qui est indexé dans plainte là. Je veux dire, nous ne sommes pas présentés. Ou pas commissaire du gouvernement, et moi, pour m'inviter le commissaire du gouvernement là, je vais poser aux questions que je vais poser pour le commissaire du gouvernement. Mais à qui ça, d'après même, nous qui va présenter, exposer, et en tant qu'avocat, je ne vais pas dire avocat haïtien, on y est là, en tant qu'avocat, qui ça que vous pensez que nous gagnons comme moyen pour nous avancer dans le dossier ça, puisque qu'on y est, nous connaissons que des gens qui ont été invités ne se sont pas présentés et gagnent des mandats d'amener qui lancés.
est-ce que ça fait votre satisfaction ou est-ce que vous estimez que le dossier a marché dans un bon sens ou dans un mauvais sens? Ok. Je suis bien aisé que ce soit ou même M. Gelin qui a interviewé dans ce sens matin-là, ou bien après-midi, parce que en tant qu'ancien commissaire du gouvernement, on comprend le langage là, et la claire, et on comprend une note. Le parquet a reçu une plainte. Il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile. Dans la plainte, ça, nous dit l'État a fait un rapport rédigé par une commission d'experts en date de 2015. L'État est, on va dire, suivant ce document, qui est jusqu'à présent, qui par contre, qui n'a pas été contesté par la Sogéder, jusqu'à présent. Je le dis qu'on va faire, oui, bien sûr. Puisque si je fais un bagage et que une commission vient me donner accès à l'entreprise, il fait un rapport depuis 2015 et que dans ce rapport, il dit moi fais surfacturation, c'est pas grave. Il dit moi volé 123 millions de dollars, c'est grave. Mais de 2015 à 2019, je ne dis rien, je ne fais rien. Sogéder aurait pu diligenter une contre-expertise, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, immédiatement, il y a un petit principe en droit qui dit qui me dit mot consent. Donc, vous pensez qu'il y a acquiescé? Ah, non, c'est presque un acquiescement, puisque c'est au vu au-dessus de vous-même. Et que le rapport, ça a fait, c'est vous qui avez accès à sitio pour faire rapport là. Et que le rapport, ça est indexé au. Non, écoutez, immédiatement, on prend disposition qu'il faut, ou se diligenter, ou demander, ou contre-expertise. Maintenant, on va faire, qu'on est là, l'État lui-même, immédiatement, il saisit le tribunal avec lui, ok? Parce que c'est lui-même qui peut gagner pour mener la procédure pénale là. C'est lui qui peut soutenir l'accusation devant le tribunal. Maintenant, avant le dossier à la juge d'instruction pour instruction et information, il dit, les responsables de ce scénario, pour lui demander, poser quelques questions sur le dossier, pour voir, est-ce que sa commission dit, c'est pas un bail fantaisiste avant qu'il voie dans le cabinet, parce que si lui-même fait, il n'a pas de dossier avec nous, il voit le cabinet, et que le juge d'instruction qui est instruit pour le parquet, il fait même, il dit gagner et surfacturation, et puis il voit le dossier, et puis c'est pas de dossier, il va dans le tribunal, il ne peut pas gagner même. Donc, ça c'est lecture pas. Justement. Ça c'est lecture pas en tant qu'avocat de l'État haïtien, on parle comme ça. Justement. Mais l'autre avocat en face, il connaît très bien que dès lors qu'il était client à présenter, le commissaire gouvernement il gagne toute l'attitude pour lever le dossier dans le cabinet de discussion avec monsieur en État. Non. Avec monsieur en État. Donc, pour lui, ça peut prendre ça. Donc, eux-mêmes, ils font le calcul. Non, pas forcément, écoutez. Mettre là où tu es commissaire de gouvernement, c'est chaque fois invité qui vient devant ou tu arrêtes. Moi-même, pendant mes 27 ans de carrière, tout le temps m'a accompagné client devant le commissaire de gouvernement. Et pas toutes les fois. D'ailleurs, ça pourquoi j'aime bien pour le commissaire de gouvernement avec ton client là même. Ok? Si m'estime que la grave de flagrance, je ne vais pas quitter le client aller. Mais dans le cas ça, son rapport que des gens rédigés. Donc, il n'y a pas que l'évangile. Donc, comme ce gouvernement pose des questions sur lui, eh bien, ok, la voie est le juge d'instruction. Le fin de non, ça ne va pas connaître, au contraire, je vais un moment opportun arriver pour me faire une contre-expertise. Non, ça c'est pas vrai, ils sont pas fantaisistes. Avocat soutenu la veille, comme ça ne va pas arrêter personne. Maintenant, l'on choisit par venir, en première invitation, par venir. Au lieu de venir, qui sont faits, ils font des choses qui ne existent dans le droit, que ce soit dans le droit pur, positif. Non, pas dans l'action référée. Ils font action ordinaire par le tribunal civil de Port-au-Prince en unité de l'invitation et de la plainte. Ça n'existe pas, que ce soit dans la loi, dans la doctrine et dans la jurisprudence, ça n'existe pas. Écoutez, même, par contre, je ne vais pas
m'attaquer à des confrères qui t'a fait un procédure comme ça, mais moi dit, je me questionne. Est-ce que, monsieur, tout ça un avocat, tout ça un parti a pu utiliser comme moyen de droit, il faut l'exister quelque part. Il faut le bon texte qui permet tout faire. On ne va pas parler d'avocat, parce que je n'ai pas le droit de critiquer la procédure des confrères. Mais je parle de la partie qui estimait que nous font action en nullité de la plainte et de l'invitation. Voilà que date où il y a 8 franche, alors que date d'invitation qui était passée longtemps. Mais est-ce que action offerte, est-ce que l'irrecevable? Inopportune. Non, mais pas irrecevable. Irrecevable. Bon, en termes de nous, qui ça? Qui tribunal qui va le déclarer action ça recevable. Pourquoi? L'absence d'objet, d'ailleurs, date que tu es invité là, qui est passé. Or, il est nous à 8 franche. Bah, là, sans objet, qu'on est là où expose les clients, non? Il y a reconventionnellement, demander au tribunal pour condamner à des dommages et intérêts pour abus du droit de cité. Vous voyez? Donc, ça, moi-même, je connais côté parti ça, et argumentation ça, côté du texte juridique ça, ou bien doctrine, jurisprudence qui permettent de le faire. Bon, ça va la donne. Maintenant, en deuxième invitation, où tu as venir, où tu as dit, bon, écoutez, mon client est empêché, blablabla, vous venez expliquer, comme ça, mais ça te passé, etc. Bon, ou pas venir encore. Écoutez-moi, le commissaire gouvernement lui-même, il y a un pouvoir dans la main, il y a une loi dans la main, qui va permettre que, écoutez, ma force de force. Est-ce que le commissaire gouvernement a parlé là? Je vais mettre non sur le visage, je vais mettre non. Est-ce que le commissaire gouvernement n'est pas sous pression pour y agir en faveur de l'État haïtien et en faveur de l'avocat l'État haïtien? Est-ce qu'il n'est pas sous pression? Une question qui paraît subjective. Une question qui paraît subjective. Mais cependant, c'est justement pour nous poser une autre question. Est-ce que le pas travaille sous pression? Non, pas du tout. À mon sens, à mon avis, il ne pas travailler plus, monsieur. Nous-mêmes, en tant qu'avocat, qui a dossier à la main, nous n'avons pas à faire pression sur le commissaire gouvernement. Encore plus, clients n'ont pas à faire pression, puisque ils confient le dossier à des cabinets d'avocats qui connaissent dans le domaine, et c'est eux-mêmes qui prennent le dossier. Sauf que nous-mêmes, nous allons une première fois, il va venir. Une deuxième fois, nous va venir, nous dit commissaire, écoutez, prend acte de ça et fait ça la loi de faire. Donc lui-même, il fait ça la loi de le faire. Eh bien, justement, question ça me pose là, c'était justement pour me arriver à l'autre question sur des mandats d'amener qui est lancé à partir de l'autre invitation parquet que parti en face là, l'Iboudi. Eh bien, on pense que on va répondre à la question ça après on pose une publicité que nous pourrons répondre rapidement mais défisant. On a rappelé tout le monde que on va suivre espace de droit sous Téléguinée avec maître Ephésien Joassin qui est un avocat barreau presse, avocat l'État haïtien dans dossier Sogénère en face l'État en face Sogénère. Eh bien, nous te recevons là pour nous capable ouais avec lui quelques points de droit. On connaît que maître Ephésien lui a parlé suivant ça le connaît en droit. Moi-même tout, je crois que c'est important pour m'inviter avocat de l'autre parti, avocat Sogénère, ici, pour capable de faire un débat ensemble avec cette question, répondre à M. Ephésien, répondre à M. Mouton, pour nous capables de permettre que l'équilibre la fête dans ce studio ça là même, côté que tout le monde a droit à la parole. Parce que moi, je pense que le sujet ça, c'est un sujet qui intéresse chaque citoyen. Il y a un médium côté que tout le monde est capable de venir enseigner à distance, faire valoir des points de droit, des points de vue, que le contradictoire ou autre, mais nous estimons que chaque monde qui parle là, il doit gagner respect pour l'autre monde, et c'est dans ce sens que nous établir règle jouette là. Règle jouette là établit tout, côté que moi, yon moun parler, eh bien, moi-même, comme directeur d'opinion, je ne peux pas arrêter à une seule opinion figée. Il faut choisir l'autre opinion, m'estime qu'à contradictoire là, pour être capable de faire balance là en réalité. Vu que dossier ça, l'État ici en face en Sogénère, il a parlé de corruption, de cas de corruption avéré, il a parlé de surfacturation, il a parlé de usage, faux en écriture, eh bien,
moi-même, je pense que aujourd'hui, il faut tout traiter question. Avec un maître Ephésien Joassin, qui est avocat de l'État haïtien, un avocat barreau Port-au-Prince, eh bien, nous venons avec lui là pour nous capables de poser quelques questions sur ça pour nous capables d'expliquer. Dans la première partie, où est maître Ephésien, il nous des détails sur ce mais nous pouvons jamais attaquer en réalité mandat que parquet et maître contre des concernés dans le dossier sous-général là. Eh bien, maître Ephésien, demandez pour analyser avec moi l'importance ou la teneur de mandat ça. Il y a des mandats on y a là qui et c'est des mandats d'amener. Mandat d'amener veut dire ça veut dire. C'est que il y a prend nous il y a mené de force devant autorité décerner mandat. Je le dis là, est-ce que vous-même en tant qu'avocat, est-ce que confortable dans une attitude conseil de commissaire du gouvernement face avec des clients que l'autre confrère gagne? Bon, je dois réserver le droit pour ne pas commenter sur le mandat d'amener. Parce que c'est l'œuvre du commissaire du gouvernement. Nous-mêmes, c'est un parti, comme le parti. Mais je vais parler de lui rapidement. Et le mandat d'amener, là, comprendre par tout le monde que la justice, en première fois va venir, en deuxième va venir, il estime que l'offensé, il dit écoutez, la police, allemande et moun sa ba moins. Tout le doit jeune moun nan yo, le mener au commissaire. Commissaire, si besoin explication dans yo. Le mener ba yo. Le commissaire là, le commissaire parle avec eux. Puis après ça, le dit la caillou. C'est pour moi d'arrestation. Mais le pape mène un bon enfant. C'est mieux notre poids. Pas forcément. C'est mieux notre poids. Non, moi-même, j'ai vu des cas que ils exécutent un mandat d'amener, ils ne pas mener témoignage. Ce sont des citoyens du pays, des gens qui ont tout le monde. Et courir des potes de citoyens. Au sérieux, nous sommes dit. Mais écoutez, j'en ai fait l'expérience. Arrestation, c'est arrestation. Non. C'est un mandat d'amener qui a exécuté, c'est un mandat d'amener qui a exécuté avec toute forme s'amender, toute rigueur s'amender. Et des gens vont venir, vont se présenter au parquet avec des menottes au poignet. Pour qui ça qu'on y a là, nous pensons que à cette phase, dossier, est-ce que on va trouver que ça devient délicat maintenant? C'est ça que je veux dire. Il faut nous faire une démarcation entre un mandat d'arrêt et un mandat d'amener. Alors, pas pour nous, nous connaissons très bien. C'est pour le grand public. Mandat d'arrêt, saisir de la personne, de l'individu et déposer dans la maison d'arrêt. Après ça, les juges d'arrêt, la relève. Mais au mandat d'amener, c'est à chercher mon mener par le commissaire. D'ailleurs, si on prend mon et que le commissaire n'a pas dans le bureau, quel problème? Parce que c'est à le prendre mener bali. Donc, il n'est pas obligé de prendre avec menottes. C'est si on a fait résistance, il est obligé de noter pour mener aller. Mais si vous pas dans le bureau, vous dites écoutez, monsieur, vous avez un mandat d'amener, le commissaire vous demande. Et vous rangez l'aller, vous regardez, vous avez le copie, il dit ok. Il prend il prend cartable, il dit en avant, il monte la machine là, et puis là, il y a un commissaire. S'il était facile comme ça, j'en dis non, j'ai l'impression que nous avons toujours gagné un mandat qui a exécuté facile, mais comme nous avons que, nous pensons que là, gagner un malaise, mandat ça pour exécuter, mais Ephésien, c'est un petit détail, nous rentrons là-dedans, qui ne dossier pas ou pas commissaire gouvernement, et c'est pas eux-mêmes qui mettent mandat. Mais je vous dis là, ou parlez-nous, de qui ça qui fait nous parler de corruption, de surfacturation? Est-ce que dans le moment ça même, nous avons des dossiers dans nous qui prouvent en réalité que bon droit beaucoup de nous? Ok. Pas oublier que nous sommes des professionnels. Moi-même, personnellement, je ne vais pas agir sur un dossier si je n'ai pas des éléments même qui permettent que je soutienne ça. Je ne vais pas quitter le blaser dans le tribunal. Nous avons comme boussole non seulement les contrats, mais le rapport qui a été rédigé au vu et au su
de la Sogénère. C'est lui-même qui base le travail. Nous lisons, nous voyons ça expert dit ou expliquer pourquoi nous dit qu'il y a une surfacturation. Eh bien, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'un tribunal annule, nous estimons que il est debout. Qui est-ce qui a commis et expert ça en 2015? En 2015, c'est le gouvernement qui a choisi 3 personnalités pour aller faire un rapport, une expertise et un rapport, parce qu'il paraît que il y a des soupçons de surfacturation. Maintenant, pour être capable d'essayer de gagner des éléments palpables, nous pour une commission, nous nommons une commission. Donc, commission, ça, là, elle fait travail là. On ne peut pas comme ça. Là, elle fait travail là. Maintenant, elle fait travail là. Le rapport là, il est là. Maintenant, quand on dossier comme ça, rapport là, n'importe quel gouvernement, tu as rien à dire, il a mis le rapport ça devant la justice. Donc, comme on dit tout à l'heure, Sogénère, lui-même, il était pris ça à la légère, il n'est pas allé demander un compte expertise, ce qui est toujours possible. Voyez? Mais c'est normal qu'on est là, c'est une présomption de culpabilité. Donc c'est la base du travail du commissaire du gouvernement et du juge d'instruction. Et c'est sur ce dossier ça, juge d'instruction par l'interroger Mounzaro. Parce que comme nous ne pas venir sur Madame Maire, le dossier va être acheminé au cabinet d'instruction. Donc, il y aura quand même, ces gens-là, il y a quand même pour répondre à des invitations. Bon, à moins que vous ayez décidé de ne pas venir encore. Bon, il n'y a pas de grave cas au plus. Maître Fézien, nous parlons un peu de Sogénère, mais bientôt de grands commis de l'État qui indexent tout, et je me suis invité, je ne pas fait, il a d'autres pas venir. Et gros commis de l'État, ça y est. Nous savons qui était très qui était servi l'État dans un niveau très élevé. Quelle responsabilité vous gagnez dans le genre de ça, dans le genre de contrat qui est passé entre l'État haïtien et Sogénère? Il y a des personnalités moyennes qui ont invité, c'est qui est sûr? Oui. Parce que, et après, nous parlons, en fait, et le commissaire dit taxé de association de malfaiteurs. Oui, ça. Si vous êtes ministre et que c'est aussi un contrat et ou pas fait suivi ou quitter des bagages passés et vous estimez que vous êtes supposé pas quitter au passé. Il y a de ça passé. Est-ce que vous avez une contrainte? Est-ce que vous avez une force extérieure contre laquelle vous ne pouvez pas résister? Il faut venir balayer. Donc, si vous expliquez les raisons qui fait que vous ne pouvez pas faire rien contre ça, malgré le côté de Eiffel, vous ne pouvez pas dire rien. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous la donnez. Vous sont complices. Parce qu'il y a plusieurs types de complicité. Il y a une complicité par abstention, il y a une complicité par omission, il y a une complicité par participation. Donc, vous voyez qui degré de complicité dans cette passée. Moi, bien à l'aise, Maître Fézien, le parler de complicité. Mais tu as dit association de malfaiteurs comme sauté. Absolument. Parce que n'a pas parlé de grands commis de l'État, n'a pas parlé d'anciens ministres, n'a pas parlé d'anciens directeurs généraux, n'a pas parlé d'anciens de gouttes, association de malfaiteurs. On trouve que le terme même n'est pas convenable à s'en traiter. Non, je ne vais pas avoir, parce que ça t'a dit association de malfaiteurs, c'est pour petit Joseph, petit Jean, petit Nadia, il n'est pas pour Jean-Joseph, etc. Non, il est pour tout le monde. Écoutez, si vous n'avez pas prouver que il n'y a pas de photo, ou n'est pas tout le monde qui t'a accepté de faire ça, il y a une force qui te permet que ou pas de résister à lui-même et côté quitter ça passer. Donc on vient complice, on vient participer dans la bagarre là tout, parce que l'association de malfaiteurs, depuis que 2 ou 3 qui associent pour poser un acte criminel ou acte délictuel, c'est l'association de malfaiteurs. Ce n'est pas moi fort, non? C'est ça lié en droit, 2 ou plusieurs personnes associées pour commettre un acte délictuel. Associées pour faire un cas de corruption. Laisse-moi te donner un exemple. Un cas de corruption. Écoutez-moi, justement, un exemple. Si par exemple, je suis ministre, moi signe un document, et que moi connais pertinemment, ça me signe pas bon un avantage, ou bien me recevoir des pots de vin.
et qui est préjudiciable à l'État ou à un individu. C'est l'association de malfaiteurs. Donc, nous avons même responsabilité avec les gens qui va aller. Mais nous attendons sur une station sœur de la capitale et on qualifie action avocats et confrères d'absurdité juridique. Le dossier, ça aller dans le tribunal. Qui ça, vous pensez au gagnant ou même comme moyen pour refuter l'argument que M. Abguin peut présenter? Écoutez, l'homme dit que c'est une absurdité juridique là, c'est dans le cas côté que, au lieu que nous présenter, au lieu que l'autre bagaille, nous avons fait, moi le dire là, je ne suis pas payé pour conseiller, ils ont des conseillers, ils ont des avocats. Bien le bagaille, monsieur, tu as fait, au lieu, ça me les absurdités juridiques là, c'est l'offre en action en nullité de l'invitation et de la plainte. Ça n'a pas existé. Ou pas qu'à dire n'importe quoi. Quand on est avocat. Parce que vous estimez que c'est une menace à la liberté. Bon. C'est une menace à la liberté parce que vous connaissez que gagner, ils ont toute une machination politique derrière et l'invitation est lancée par le commissaire du gouvernement. Un professionnel, son certificat, un avocat surtout, vous avez des intérêts à défendre, à protéger. Ou pas capable de dire, imaginer, on imagine par un droit, on fait ce qui doit être, et non pas ce qui devrait être. Tu vois, ce qui va arriver, on ne peut pas prédire, mais non, j'attends, je me prépare à affronter ce qui va arriver. On ne peut pas, comme on invite un client, et puis pour demain ou après-demain, ils me font action en unité de l'invitation. D'accord. Bon, ok. C'est quoi ça? On a été dans fait ça. Bon, on dit que c'est une absurdité juridique liée. Voilà. Qui argument, à qui ils n'ont pas le bataille dans le tribunal ça, face à cette absurdité juridique, ça aurait lié. Non, écoutez, ça c'est du passé, puisque l'invitation qui est passée, maintenant vous là, c'est notre face de madame Nibla comme ça, et qui si on continue pas à venir, dossier par le cabinet d'instruction, comme ça. Mais tout le monde c'est eux-mêmes qui va défendre devant le juge d'instruction, qui va chercher des indices concordants et suffisants pour voir devant le tribunal criminel ou correctionnel, si pas gagner pour le classer. C'est eux-mêmes qui vont gagner pour défendre tête à partir d'arguments valables, pour dire, écoutez, ça a été dit dans le rapport là, c'est pas ça, mais, montrer que c'est pas ça. Nous-mêmes, nous allons gagner pour intervenir seulement si on fait appel d'une ordonnance qui t'a sorti éventuellement, qui t'a dit, qui t'a renvoyé devant le tribunal criminel ou correctionnel, il fait appel de lui. Nous-mêmes, en tant que partie civile, nous allons gagner pour nous plaider en appel. Et si vous n'avez pas fait, excusez-moi, si vous n'avez pas fait voie de recours contre l'ordonnance, nous allons devant le tribunal criminel, qu'on a nous-mêmes, nous allons essayer, en apport, en fait, bon côté commission gouvernement, nous allons essayer de soutenir l'accusation. Mais le président, je vais vous poser une question sans vouloir faire monter votre tension artérielle. La question est délicate. Parce que je l'avais déjà posé à déjà un invité, qui était choqué, moi-même, m'a posé la même question. Okay. Je sais que ce dossier, ça concerne l'État haïtien, et ce général-là, c'est un dossier juteux pour les avocats des deux parties. Moi, connais tout, nous gagnons intérêt professionnellement dans le dossier ça. Est-ce que, ou c'est avocat, l'État haïtien a besoin d'intérêt, l'État haïtien dans toutes ses composantes, ou est-ce que c'est avocat, le président Jovenel Moïse? Non. Les 4 avocats recrutés, ils n'ont pas avocat président Jovenel Moïse. Nous, c'est avocat l'État haïtien, dont le président est le chef. Nous ne sommes pas président, nous ne sommes pas avocat président. Tout comme aux États-Unis. Vous voyez que le président Donald Trump, il a Giuliani comme avocat personnel. Ce n'est pas Giuliani qui est avocat, l'autre dossier, l'État américain a traité. Eh bien, c'est le même genre. Le président Jovenel Moïse qui a un avocat personnel pour des conseils personnels, pas le personnel. Mais nous-mêmes, nous sommes avocats l'État. Comme c'est lui-même qui a dirigé l'État en tant que chef de l'État. Donc c'est facile, on a toujours associé ça, mais ce n'est pas vrai. Techniquement, ce n'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas l'avocat du président, nous sommes l'avocat de l'État haïtien. D'accord?
Donc, que tout le monde comprenne ça comme ça. Bon, il y a un peu de monde qui comprennent. Il n'y a pas méchanceté, il y a fait politique. Parce que, écoutez, on a avisé. Et même nous-mêmes qui posons des questions, on connaît ça très bien. Non, pas très bien. Nous seulement connaissons que nous gagnons, nous sommes avocats, l'État haïtien, mais derrière ce titre d'avocat de l'État haïtien, quand même, qui est-ce qui constitue comme avocat? Écoutez, qui est-ce qui constitue comme avocat? Un beau matin, je suis à mon cabinet, j'ai reçu un coup de fil et que annoncé que est-ce que m'intéresser pour me travailler parmi 4 cabinets d'avocats, 4 firmes d'avocats que l'État voulait recruter. Un ami qui m'a appelé. Donc, je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux avoir le dossier pour me dire qui ça me va le travail sur là. Le communiquer le dossier, nous regardons, nous dit, ok, ça va, je veux. Et puis voilà, comme ça, je suis rentré. Même pas le président, je ne veux pas recevoir dans le palais, il ne peut pas recevoir dans le palais, il ne peut pas recevoir pour dire, monsieur, mon dossier, nous, non. C'est l'État qui constitue nous et qui parlait avec nous. Donc, ce n'est pas avocat personnel, président. Puis là, on nous fait méchanceté, ça, il a dit ça, et qu'on ne sait pas vrai. Bon, ça va gagner grave tout côté avocat. Je suis avocat, je suis un professionnel, je suis un vendeur de services. Avocat président, normalement, c'est un problème. C'est un citoyen, c'est un président de la République. Ou bien on gens connaît l'État, ou qu'on dit c'est avocat plaideur. Oui, je suis un plaideur professionnel depuis 27 ans. Ok, d'accord. D'accord, donc je plaide pour choisir client avec toute indépendance. Je suis indépendant même par rapport à moi-même en tant qu'avocat. Donc ça veut dire que je dois choisir défendre le président Jovenel s'il relève, lui demander un service. Tout ça. Mais dans le cas ça, c'est pas ça, c'est l'État qui constitue nous. Vous comprenez? D'accord. Dans le dossier ça, notre Ephésien, comment nous calculer honoraire d'avocat non? Est-ce que c'est l'État qui a payé nous ou bien est-ce que c'est non, ça nous estime qui s'est indu montant que nous avons surfacturation qui a une jouissance indue de côté ce génère. Est-ce que c'est de là honorer nous sortir ou c'est l'État qui a payé nous honorer nous? Je pourrais me réserver le droit pour me battre tout ça. On va faire ça. C'est notre téléguinéen, c'est dit Jean lié. Vous connaissez bien que les avocats sont astreints au secret professionnel. Oui. On avait tout ça. Mais nous avons des clients nous qui s'appellent l'État. Donc c'est l'État qui peut payer nous. Maintenant, nous avons touché de deux manières. Quand nous allons partir à la recherche de montants que nous doit l'État. Donc la loi dit, nous supposons un pourcentage X sur ce montant. Mais auquel cas, au montant ça partage dans l'État ou bien l'hypocrisie. Bon, la loi prévoit que l'État supposé payer nous, lui-même, c'est des clients nous. Ok. Et où est côté mener dans un débat, c'est pour nous capable de rentrer avec nous dans notre technicité, enfin technicalité. Et M. Ephésien, si après méthode de démarche, les 123 millions de dollars que nous disons surfacturation au préjudice de l'État haïtien, les pas rentrés, quelle stratégie que nous avons gagné pour nous adopter? Parce que quand même, ça va prendre, que nous pas recevoir comme ça en veux-tu en voilà. Quelle stratégie procéduralement nous gagnons? Ok. Ça que moi te crois, c'est que nous autres 4 professionnels ça, qui sont dans le dossier, si nous n'avons pas de faisabilité du dossier, nous ne pouvons pas prendre. Nous étudions, nous regardons, nous en tout état de cause, l'État a rentré l'argent. Même s'il n'a pas rentré les 123 000, c'est son rapport qui fait, capable d'un contre-rapport, discuter, mais quand même, il y a matière que pour l'État rentrer. Même s'il n'a pas rentré 123, il rentre 120, il rentre 115, mais il a rentré l'argent quand même parce qu'il y a surfacturation suivant les faits de la cause. Les faits que nous avons étudiés, que nous avons vus, qui sont passés sous nos yeux, nous estimons que ce soit volontairement ou involontairement, mais il y aura faute. Et dès lors qu'il y aura faute,
lié à réparation pécuniaire. Vous voyez? Donc nous estimons que d'une manière ou d'une autre, l'État a pris l'argent quand même. Que le 120, que le 123, que le 124, que le 110, que le 50, et fait qu'il y aura lieu à restitution d'une valeur quelconque. Parce que nous regardons le dossier bien, en tant que professionnel, nous voyons qu'il y a un problème. Ça peut être involontairement de la part de ce général. Parce qu'il y a des opérateurs qui ont fait si vous passez, mais comme c'est lui-même qui chef bagarre, il doit prendre responsabilité. Il doit, après analyse, le juge doit si pas volontairement ce général fait. Mais fait que le volontaire qui n'est pas volontaire, on va restituer. Donc l'État prend comme là quand même s'il pas tout, même s'il plus tout, il a prêté quand même. Ça nous sûr de ça. Et une entreprise privée face à l'État haïtien, donc automatiquement nous il y a une personne morale de droit public et une personne morale de droit privé. Et dans question ça, en droit des obligations, comment vous-même ou pas l'aborder des questions ça pour ne pas créer aucun mauvais précédent? Non, pas beaucoup de mauvais précédent. D'autant plus que nous sommes des avocats et que nous qui pas analyser le dossier, c'est juge. Juge lui-même, il va prévoir en matière de société, personne morale civilement toute responsabilité à pour lui. Et si il y a un acte pénal, dirigeant société, c'est eux qui subit conséquence. Si il y a une prison pas le fait, pas le prendre, c'est dirigeant société. Mais société à lui-même, c'est lui qui a restitué, c'est lui qui a réparé. Vous voyez? Donc ça, c'est l'œuvre du juge qui aura à statuer sur le dossier. Mais nous-mêmes, nous là pour nous faire juge la comprendre, pour nous, avec documents, éléments juridiques, doctrine, jurisprudence, etc. Pour nous dire, mais ça la loi dit, etc. Et puis l'avancer. Parce que, droit sont techniques liées. Ou pas qu'à faire ça au vrai. Le jour qu'on juge fait ça au vrai, d'exposer tête li. Ou avocat, le jour que ou dit ça au vrai, ou fait ça au vrai dans la procédure, exposer tête, exposer client. D'après nous bagatelle là, me dit que il y a un pile grand comité de l'État et qui est même été sous l'autre administration. Et je veux dire là qui j'ai une invitation tout. Est-ce que où est ça de bon oeil ou même? Quel que soit mon nom, depuis mon rapport là, depuis on dit que c'est de près ou de loin, il y a pris l'eau. Parce que nous ne pas fini, après aller avoir rapide. Est-ce que avocat l'État haïtien ça y tout constitué tout pour des dossiers dans le Petro-Caraïbe? Non, nous avons ça, nous avons un mandat, clairement procuration claire pour ces dossiers-là. Nous avons un mandat pour Petro-Caraïbe. Si vous avez demain matin, on n'a pas analysé si nous avons faisabilité de la prendre. Parce que nous sommes des vendeurs de services. Le président a parlé à plusieurs reprises de système. Et qui ça, nous-mêmes, comme avocats, nous entendons le système, non? Est-ce que ce système-là, nous commençons à attaquer là, à partir de ce général? Avocat, pas nous attaquer le système. Avocat, c'est avec la loi, non même, les faits de la cause, il parle devant le juge. Question système, c'est pour politique, là, nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous n'avons fait système, nous-mêmes. C'est nous avons un dossier, nous garder, nous étudier, nous faisabilité, et puis nous qui texte qui a approprié à lui, et puis nous porter devant le tribunal. C'est ça seulement. Techniquement, c'est ce job pas nous-mêmes. Question système, c'est pour politique, pas pour nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez tout l'autre avocat et l'autre parti qui est en face? Est-ce que vous avez des déclarations vous faites dans la radio? Vous entendez? Entendez? Qui jugement fait de vous? Qui jugement me fait? Bon. Parfois, je dis que c'est sensationnel. Parfois, le plus souvent, on est toujours à faire passer ce que j'appelle moi-même ces impressions sensorielles, donc question de droit. Mais non, et bon, chaque monde bon genre défend le client, bien monde sait fait scandale et fait bruit et ça montre qu'il a défendu le client. Bien l'autre tout le monde va prendre même son avocat qui peut médiatiser pendant mes 26 ans de carrière parce que je toujours bail priorité à technicité, ça m'a régler pour le client, je n'ai pas besoin de faire bruit alors que ça pour me faire, je ne pas faire. Ça pour faire pour client n'a pas de problème, on va faire bruit dans la radio, faire bruit, c'est pas ça lié. Tu vois, je ne fais pas de leçon, je ne donne pas de leçon. Mais je dis que je pense que ce n'est pas sérieux. En tout cas, le message est bien compris. C'était avec nous, maître Ephésien Joassin, qui est un avocat au Port-au-Prince, jeudi à notre Wali, à titre d'avocat de l'État haïtien dans le dossier
qui concerne l'État haïtien et Sogénère, dossier de surfacturation, dossier de corruption, comme on dit. Eh bien, nous-mêmes, je vous dis, nous recevoir mettre là, sous causer ça, eh bien, nous inviter avocat de l'autre parti, nous dire encore, nous redire, nous inviter avocat de l'autre parti. Moi, c'est M. Le Angelin. J'en ai avec moi dans 37 à 22, 83 17. Prenez rendez-vous, nous voulez avec moi, pour nous capables de venir chuter là, pour nous prendre la parole et gagner un droit de réponse, non, sur que sur ça. 37 à 22, 83 17, nous sommes capables de pour nous capables de chuter là. Mais moi-même, de voir pas dans Télé-Guinée, dans l'espace ça, c'était agiter le débat, faire moun connaît exactement ça lié et permettre que tout le monde comprenne tout ça qui gagne dans le dossier à partir de un acteur dans le système qui est directement concerné. Je dis à c'était maître Ephésien Joassin et nous disons merci. Merci, c'était un plaisir. Réciproquement. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Équipe TV Caraïbe là dit merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.